Les mordus de l'info, voici l'essentiel des nouvelles de cette semaine. Moscou a retiré l'accréditation de 6 diplomates britanniques, les accusant d'espionnage et de menaces à la sécurité. Ces sanctions interviennent alors que Washington et Londres discutent de l'assouplissement des restrictions sur l'utilisation des missiles à longue portée contre des cibles en Russie. Le typhon Yagi, le plus puissant, a frappé le Vietnam depuis des décennies, a causé 233 morts et d'importantes inondations, affectant également la Thaïlande, le Laos et le Myanmar. Aux États-Unis, lors d'un débat à Philadelphie, retransmis par ABC News, Kamala Harris a vivement critiqué Donald Trump, l'accusant de mensonges sur l'avortement et l'immigration. Trump a tenu des propos controversés sur les migrants démentis par les autorités. Sur l'Ukraine, il a promis de mettre fin au conflit sans expliquer sa stratégie. Taylor Swift a exprimé son soutien à Kamala Harris après le débat présidentiel, obtenant 2,3 millions de likes en une demi-heure. Dans son post, elle a loué la stabilité de Harris et critiqué le chaos associé à Donald Trump. Mercredi, les États-Unis ont rendu hommage aux 2977 victimes des attentats du 11 septembre. Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump et d'autres personnalités ont assisté à la commémoration à Ground Zero. Abdelmajid Tebboune a remporté 94,7% des voix lors du premier tour de la présidentielle en Algérie, mais le taux de participation reste flou. La commission électorale a annoncé 5,6 millions de votants sur 24 millions d'électeurs, créant des doutes sur la légitimité des résultats. L'armée israélienne a bombardé un camp humanitaire à Gaza, tuant au moins 19 personnes et blessant 60 autres. Tsahal a affirmé avoir ciblé un centre de commandement du Hamas, mais conteste le bilan des victimes. Et puis au Mexique, la réforme judiciaire proposée par Andrés Manuel López Obrador, adoptée par les députés, prévoit l'élection directe des magistrats et juges dès 2025 pour lutter contre la corruption.